Comment réaliser une collection capsule ou garde-robe capsule chromatique? Encore une vidéo sur la colorimétrie. Let's go! Hello! Moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de leur image car pour qu'elles puissent exprimer à l'extérieur ce qu'elles sont à l'intérieur, donc leur authenticité et leur singularité. Suis-moi aussi sur Instagram si ces thématiques t'intéressent car je publie tous les jours et bien sûr si t'es nouvelle, bienvenue à toi, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu trouveras dans la barre d'infos le lien vers un e-book totalement gratuit qui regroupe les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Je te l'ai pas encore dit mais abonne-toi tout de suite et appuie sur la cloche pendant que tu y es, comme ça tu vas recevoir toutes les notifications. Et notamment en ce moment je suis en train de développer une playlist dédiée à la colorimétrie car yes les filles, la couleur, le choix de couleur est fondamental pour pouvoir être rayonnante et charismatique car grâce à la bonne couleur tout de suite on va avoir bonne mine. Mais revenons à nos moutons et rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Ici, on est là aujourd'hui pour réussir à comprendre ce que c'est une collection capsule chromatique et bien sûr comment la réaliser. Est-ce que déjà ça t'est arrivé d'avoir encore une fois le fameux placard plein et rien à te mettre? Ou même peut-être tu es quelqu'un qui n'aime pas du tout faire du shopping et qui aimerait bien pouvoir avoir un garde-robe un peu minimaliste, passe-partout, qui soit parfaitement adapté à sa vie et en même temps qui puisse la mettre en valeur grâce au choix de bonnes couleurs. Et bah t'es au bon endroit car aujourd'hui nous allons voir justement comment bâtir une collection capsule chromatique, donc ça veut dire dans les couleurs qui te flattent le plus pour que tu puisses utiliser l'intégralité de ton placard et en finir avec les dépenses inutiles et les vêtements dans le placard qui gardent encore leur étiquette d'origine. Donc on va partir par la définition de ce que c'est une collection capsule. Alors une collection capsule, c'est par définition fait référence à un groupe restreint des vêtements qui se coordonnent facilement entre eux et qui du coup permettent de créer plein de looks, plein d'outfits, plein de silhouettes différentes. Donc c'est aussi ce qu'on appelle des vêtements versatiles, donc ça veut dire qu'on peut les réutiliser de façon différente plusieurs fois, ou aussi des essentiels. Mais attention, moi j'aime moins le nom essentiel parce que ce qui peut être essentiel pour moi par rapport à mon mode de vie pourrait être totalement superflu pour une autre personne. Si tu es une étudiante, tu vas sortir, bon hors Covid, tu vas sortir le soir, tu vas faire la fête, tu vas aller en cours, tu vas peut-être aussi faire des stages, donc tu vas avoir besoin de plein de outfits différents en fonction de là où tu évolues. Maintenant, si tu es une mère de famille, probablement tu as besoin d'habits confortables pour quand tu es à la maison avec tes enfants, plus des vêtements pour aller au travail et peut-être quelques petits vêtements de soirée pour des sorties de temps en temps. Donc en fait, après, ça c'est l'idée que je m'en fais. Après, tu fais ce que tu veux si tu es une jeune maman. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, vous aurez compris, ce qui est essentiel pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas les collections capsules où on dit qu'il faut avoir un trench, un ça, un ça, un ça. Parce que concrètement, bah, que nenni, en fait. C'est un peu ringue cette expression. Bof. Bon, bref, parce que ça dépend vraiment de quel est ton style de vie, quel est l'environnement et quelles sont les occasions dans lesquelles tu évolues. La naissance du concept de collection capsule trouve ses origines dans les années 70, mais se développe de plus en plus dans les années 80 grâce à la styliste américaine Donna Karan, je sais pas comment on le dit, qui va développer justement une collection capsule, The 7 Easy Pieces Collection, et donc c'était la collection capsule de 7 pièces faciles et donc qui était composée d'un blazer, d'une jupe,
d'une robe moulante, d'un pantalon élégant, d'un body et après de plusieurs accessoires. Et donc, en fait, ça s'appelait comme ça parce que, bon, déjà on voit l'influence des années 80 avec la présence du body, hein, c'est magique. Et en tout cas, ça avait vraiment fait fureur ce concept grâce à cette styliste qui avait un peu démocratisé la collection capsule. Alors, quels sont, donc là on a vu un petit peu l'historique, maintenant quels sont les avantages liés à une collection capsule chromatique? Chromatique, ça veut dire que forcément on va introduire ici l'idée qu'il faille choisir les pièces, nos pièces, en fonction des couleurs qui sont dans notre palette, donc par rapport à notre saison d'appartenance. Et vous savez que moi je n'aime pas utiliser exclusivement les 4 saisons que je trouve trop restreintes comme méthode, mais je vais plutôt utiliser la Flow Theory qui prévoit 16 sous-saisons et en association avec la technique, en fait la théorie des 6 directions de la couleur. Donc comme ça, on est sûr de trouver une palette personnalisée pour toi. Mais bref, c'est un autre discours. Quels sont les avantages liés à cette collection capsule chromatique? Alors déjà, le premier avantage, c'est l'optimisation de l'espace et des vêtements. Concrètement, on va avoir moins de vêtements, peut-être plus qualitatifs, mais en tout cas, on va être sûr de les utiliser. Alors souvent, j'ai des clientes qui sont un peu fashion victimes et qui me disent, bah donc ça le fait pas du tout pour moi parce que moi j'aime bien acheter. Et moi je dis, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, disons que c'est cette collection capsule qui va te sauver les jours où tu ne sais pas quoi te mettre. Et en plus, cette collection capsule va constituer ton noyau dur autour duquel tu pourras acheter des pièces de saison. Parce que de toute façon, une fois que tu connais ta palette de couleurs, tu sais qu'à l'intérieur de la même palette, toutes les couleurs s'accordent entre elles. Donc, si tu as tes basiques dans des couleurs qui te vont, tu es sûr que si tu achètes, bien sûr, les nouveautés dans les couleurs qui te vont, celles-ci vont parfaitement s'intégrer avec ton noyau dur, ton socle, ta collection capsule chromatique. Et donc, toutes les pièces se marieront entre elles. Si tu es intéressé par savoir quelles sont les couleurs qui te vont, regarde les vidéos précédentes et notamment celle sur la méthode pour toi-même à la maison faire un test de colorimétrie. Bien sûr, ça va être un peu approximatif, mais ça va te donner une idée. Comme ça, ensuite, tu pourras déjà avoir une idée de quelles sont les couleurs qui te vont pour te constituer ta propre collection capsule chromatique. Le deuxième avantage, c'est que c'est une méthode pour ranger son placard. Car forcément, plus on va avoir des couleurs qui nous vont, plus on va aussi pouvoir les associer entre elles et donc moins on aura besoin d'acheter parce qu'avec très peu de pièces, on pourra faire plusieurs silhouettes et donc ça va constituer une façon de ranger notre placard beaucoup plus essentialiste, non, on dit minimaliste et donc forcément notre dressing va être net, précis, visuel et 100% utilisable. Donc on arrête les frais, on arrête de dépenser de l'argent pour rien. Aussi, ça peut être un autre avantage, une méthode pour faire sa valise. Parce que si on connaît un petit peu ces couleurs, on sait quoi prendre et on va associer toutes les pièces entre elles pour qu'on n'ait pas besoin d'amener 3 valises en voyage, mais qu'avec très peu de pièces, on puisse aussi réaliser notre collection capsule de vacances, par exemple. Ou aussi, ça peut être aussi une méthode pour notre collection capsule de grossesse. On va pas forcément tout racheter pour très peu de mois où en effet on va avoir un gros bidochon et donc on va pouvoir se constituer une collection capsule de pas énormément de vêtements parce que de toute façon on sait qu'on va pas les réutiliser après et qui va être très fonctionnel pour qu'on soit quand même très stylé même en attendant le bébé. Et aussi c'est aussi utile et avantageux quand on perd d'un coup beaucoup de poids ou quand on gagne beaucoup de poids parce que encore une fois on n'a pas besoin d'acheter 150 pièces mais avec très peu de pièces on peut être stylé dans notre nouvelle silhouette. Alors on passe à la troisième partie et je pense qu'elle vous intéresse de près car c'est la partie où je vais vous dire comment faire pour vous constituer votre propre collection capsule chromatique. Donc déjà la première chose à savoir c'est connaître sa propre colorimétrie.
Ça veut dire, est-ce que c'est les tons chauds ou les tons froids qui vont flatter mon teint? Est-ce que c'est les couleurs mates ou les couleurs brillantes? Mat, c'est quand la couleur elle est un peu poudreuse, un peu éteinte, un peu passée parce qu'on a rajouté du gris. Et brillante, c'est une couleur ultra saturée. Ou est-ce que c'est une couleur plutôt claire ou plutôt foncée qui me va au teint? Donc pour ça, c'est vraiment très important. Si vous avez besoin de l'aide, je vais vous laisser mon mail dans la barre d'infos. Contactez-moi, c'est mon métier. Je me ferai un plaisir de travailler avec vous pour que vous puissiez être resplendissante et découvrir votre palette personnalisée. Donc voilà, écrivez-moi parce que c'est très important. C'est vraiment le point de départ. Si vous ne savez pas quelle est votre palette, vous ne pourriez pas partir à la chasse de la collection capsule chromatique parfaite pour vous. Ensuite, dans la palette, je vais choisir 2-3 couleurs. Globalement, on va plutôt partir sur des couleurs assez neutres. Quand vous regarderez votre palette, vous verrez, c'est surtout en haut de votre palette, il va y avoir plein de couleurs plus ou moins neutres qui vont être différentes en fonction de votre sous-saison d'appartenance. Et vous en choisissez 2 ou 3. Et par exemple, je vais vous donner des exemples pour vous aider. Si vous êtes une femme hiver, vous pourriez associer le blanc optique avec le noir et pourquoi pas avec du fuchsia. Ces 3 couleurs qui se marient très bien ensemble et autour de ces 3 couleurs constituer votre garde-robe avec bien sûr après d'autres accessoires, des chaussures qui vont compléter avec d'autres couleurs de votre palette. Mais en tout cas, vous avez votre socle. Si vous êtes automne, donc plutôt des couleurs chaudes, vous pouvez vous constituer donc une garde-robe capsule qui soit plutôt autour du beige, du marron, peut-être du vert forêt. Pareil, c'est des couleurs très jolies qui vont très bien ensemble. Si vous êtes été peut-être plutôt tourné autour du gris perle, du gris, du beige, du grège et éventuellement du bleu très clair et l'associer avec du rose poudre, ce qui pourrait être très classe. Et si vous êtes printemps, peut-être partir sur une collection basée sur un beau bleu royal associé avec du corail, un rouge corail intense et du blanc. Ça pourrait être super joli pour vous. Donc bien sûr, après on va adapter aussi en fonction de la saison. Là, je vous donne juste des idées pour que vous puissiez comprendre ce que veut dire choisir 2-3 couleurs principales pour ensuite pouvoir réajouter le reste des couleurs de votre palette en accessoires ou en chaussures ou un sac. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, nous avons vu ensemble quelle est la définition de collection capsule chromatique. Nous avons vu aussi quels sont les avantages de se composer une collection capsule chromatique. Et enfin, nous avons vu comment la mettre en place. J'espère que du coup, cette vidéo t'a vraiment plu. Si c'était le cas, mets-moi un pouce bleu pour m'encourager à produire de nouveaux contenus pour toi, la Girl Boss. Dis-moi si cette thématique-là t'intéresse. Dis-moi si tu as déjà essayé de réaliser une collection capsule chromatique ou si c'est la première fois que tu en entendais parler. En tout cas, je te dis de t'abonner, d'appuyer sur la cloche, suis-moi sur Insta et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.